Allez, on est parti, nouvelle vidéo dans le bon air de la campagne. Donc ici c'est l'endroit où je venais jouer quand j'étais gamin dans les champs de maïs. Et il y avait les canons là qui faisaient les fameux pivots. Donc là bon, les champs ils sont pour l'instant en préparation. Pour l'instant on est loin de la saison d'été, on est encore en fin d'hiver on va dire. Et pourquoi je te parle de ça? C'est pour parler d'un truc super important qui est l'énergie au quotidien. Alors voilà, moi je vais plutôt te parler de l'énergie quand tu es au boulot, que ce soit en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, salarié, cadre, tout ce que tu veux. Ben, c'est super important d'être vigilant sur le niveau d'énergie. Voilà, moi personnellement je sais que quand l'énergie elle est à plat, de toute façon je vais pas faire grand chose de très productif. Donc c'est un truc où je suis très vigilant sur le niveau d'énergie au quotidien. Et ouais, c'est vraiment important de faire gaffe à ça parce que c'est un truc que je vois aussi chez beaucoup de personnes. Si ton niveau d'énergie est faible, bah du coup t'as pas trop de clarté aussi. Tu peux vite être perdu, confus. Ou voilà, après comme une épée tu vas t'émousser en fait. C'est qu'à un moment ta productivité elle va chuter. Et voilà aussi quand tu as le niveau d'énergie il est pas trop élevé, le stress il va arriver plus facilement et s'installer plus facilement. Donc je reviens sur mes canons à maïs, mes canons à eau. Tout ça c'est pour te donner une image, pour t'aider à travailler ce niveau d'énergie au quotidien. Ce que je vais faire c'est que je vais peut-être on va filmer les champs, ça sera plus intéressant que tu vois ma tronche. Voilà, on va tourner. Donc voilà, donc ces fameux canons à maïs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux façons de les voir. Donc la première, c'est de faire arriver l'eau au canon et d'arroser au maximum ton champ, sachant que le canon voilà, va être un peu ta gestion d'énergie. Et beaucoup de gens vont du coup réfléchir en niveau 1 sur la gestion énergétique, c'est-à-dire de comment j'augmente la quantité d'eau que le canon à eau va cracher, quoi. C'est en gros comment j'augmente mon énergie. Qu'est-ce que j'ajoute pour le faire? Là, voilà, tout le monde connaît un petit peu les conseils. C'est voilà, comme je dis souvent, tout le monde les connaît, mais pas beaucoup de monde les applique. Alors après, dans les appliquer, je m'entends bien. Voilà, moi, ce que je dis aux gens, il ne faut pas non plus chercher la perfection et le 100%. Mais si tu appliques déjà 80% des conseils de base, ce que j'appelle, ça va t'aider. Et ça, tu les connais. C'est l'activité physique, le sommeil. Voilà, on revient à l'alimentation. Voilà, tous ces trucs-là qui font que, alors on est plutôt en dehors du boulot, mais si tu travailles pas ça en dehors du boulot, quand tu arrives au boulot, tu es à plat. Parce que le boulot, lui, déjà, il va te crever en temps normal. Et du coup, c'est intéressant d'aller travailler ça, du coup, à l'extérieur. Et encore, je vais préciser, parce que quand je parle d'alimentation, on va souvent te dire, oui, une alimentation équilibrée. Moi, je te dirais même une alimentation vivante, ce que j'appelle. Voilà, c'est un truc, tu trouveras plein de textes sur ça. L'alimentation vivante, c'est avec des aliments les plus simples possibles, les plus proches de la terre. Repense un peu à l'homme préhistorique, voilà, il ne bouffait pas des pépitos, il ne bouffait pas des produits transformés, des pizzas cuits au micro-ondes. C'est de revenir vraiment à déjà une alimentation avec des légumes sains, des produits sains, et surtout voilà, qui ont été un minimum transformés. Et après, être vigilant aussi sur la quantité, parce que souvent on peut manger en excès. Voilà, surtout s'il y a derrière des petits, on va dire, des petits challenges émotionnels qui sont un peu sous le tapis. On peut avoir tendance à grignoter ou des trucs comme ça. Donc ouais, c'est la qualité de l'alimentation et la quantité. Et tout ça, voilà, encore une fois, c'est plus tu vas bosser ça, plus tu vas récupérer de l'énergie. Parce que plus ton alimentation est de qualité et plus ta quantité est équilibrée, du coup ton corps a besoin de moins d'énergie pour digérer. Et en plus tout ça va te redonner de l'énergie. Bon, on va pas rentrer dans les détails, l'idée c'est pas de faire de la diététique, mais voilà, déjà, premier principe c'est une alimentation saine. Et deuxième principe c'est le sommeil. Ça aussi, voilà, moi j'ai beaucoup de gens qui me disent ouais, j'ai telle méthode pour m'organiser, pour être productif, je fais tel sport, je mange tel aliment, tel super aliment. Mais le sommeil c'est un truc aujourd'hui qui est un peu délaissé, que ce soit en quantité. Voilà, même moi c'est quelque chose que je bosse parce que j'aimerais arriver à pouvoir dormir 8 heures par jour.
Voilà, c'est ce qui pour moi je sens est le niveau optimum. Mais bon, la vie fait que entre tout pareil, le boulot, les loisirs, les amis, les relations, les enfants, tout ce que vous voulez, bah, des fois on va aller gratter ce truc là. Et je parle même pas pour les gens qui ont des problèmes de sommeil, comme c'était mon cas il y a plusieurs années. Et du coup, ouais, la quantité de sommeil va être importante. Comme je dis souvent, quand j'ai des gens en accompagnement, ils me disent ouais, ça va pas, là aujourd'hui je fais que de la merde, ou ça fait une semaine, c'est compliqué. Je lui dis ben, t'en es où, voilà, comment tu dors, tout ça. Et souvent je leur dis va faire une bonne nuit de sommeil, laisse tout tranquille, et tu verras plus clair. Et souvent, voilà, une bonne nuit de sommeil, ça vaut toutes les méthodes et techniques du monde, souvent. Et le deuxième point, c'est aussi la qualité du sommeil. Ça aussi, c'est sous-estimé. C'est le côté, voilà, ce que je vois beaucoup, c'est des gens qui vont s'endormir après avoir regardé un film bien, bim bim, ça tire partout là. Et du coup, ils vont se coucher. Mais ouais, peut-être qu'ils s'endorment, mais derrière, le cerveau, il continue à mouliner, parce qu'il est excité quelque part. Voilà, encore une fois, hein, je suis pas scientifique, tout ça, voilà, moi mon truc c'est plus le bon sens rural, mais c'est toujours pareil, c'est important avant d'aller se coucher de foutre un sas où vraiment tu vas te mettre en relaxation et préparer du coup le corps au sommeil. Et je parle même pas des chambres, voilà, avec les appareils électroniques, trop de lumière, la chaleur, des chambres trop chaudes aussi, tous ces trucs là. Donc ça va être important d'être vigilant sur la quantité de sommeil et la qualité. Et si tu fais ça, ben, au boulot, ça se passera mieux. Déjà, le niveau d'énergie aussi, il va monter. Ah, tu vas me dire, je m'éloigne un peu de mes canons à maïs, mais c'est ça c'est toujours pareil. On est en train de voir comment envoyer plus d'eau, comment envoyer plus d'énergie dans ton quotidien. Bon, après, truc archi connu, l'activité physique. Voilà, là tu vois, je suis en train de marcher dans cette belle nature. Bah, c'est pas pour rien, hein. C'est de travailler toujours le mouvement, le sport, tous ces trucs-là. Et moi, ce que je conseille même, c'est sur une semaine de travailler les quatre axes de l'activité physique, qui est la souplesse, la force, le HIIT, le cardio, quoi, et l'endurance. Et ça va vraiment aider aussi pour te sentir mieux dans ton corps et retrouver de l'énergie. Donc typiquement, voilà, moi ça peut être dans la semaine, je vais aller à la salle de sport faire une séance de force, vraiment, hein, pousser de la fonte, bête et méchant. Après, ça va être longue marche. Et après, j'aime bien faire une séance de yoga aussi dans la semaine. Et où j'ai plus de mal, ce qui me fait chier, parce qu'on a toujours pareil, on a des préférences. Moi, ce qui me fait chier, c'est tout ce qui est accélération et le HIIT. Donc ça, j'essaie à la salle de sport voilà, de travailler sur des accélérations, sur du vélo. Mais bon, voilà, sur le cadran, c'est le truc qui me fait le plus chier. Mais ça me fait du bien. Bon, enfin, pour revenir à ça, voilà, si tu commences déjà à mettre tout ça en place dans ton quotidien, ne serait-ce qu'à 70% ou 60%, ça va déjà donner des bons résultats sur ton niveau d'énergie et tu verras qu'au boulot, ça sera plus simple. Voilà. Maintenant, je reviens toujours à mes canons à maïs. Je ne vais pas développer parce qu'il y a plein de choses à dire sur comment augmenter l'énergie. Il y a plein de méthodes. Encore une fois, moi, tu connais mon point de vue sur les méthodes et les techniques. C'est tu testes et tu vois si ça marche ou pas. Voilà, encore une fois, si on te propose une technique qui soi-disant marche pour tout le monde, j'ai mis attention, warning. Voilà, il y a des techniques qui pour moi sont faites pour certaines personnes et pas pour d'autres. Typiquement, le truc qui revient souvent, qu'on me dit Fabien, qu'est-ce que tu penses du Miracle Morning? Bah ouais, le Miracle Morning, je sais que ça marche pour certains. Je pense qu'ils sont de chronotype dauphin ou lion. Ça, tu pourras creuser ce que c'est. Oui, je crois que c'est les chronotypes, c'est les styles de sommeil. Mais moi, typiquement, c'est pas mon truc. Donc voilà, il y a des méthodes à essayer, à tester. Et voilà, tu regardes ce qui se passe. Puis des méthodes qui ne marchent pas à certains moments vont peut-être marcher plus tard. Moi, je suis d'une grosse période où vraiment, on va dire, la méditation m'a beaucoup apporté. Voilà, aujourd'hui, je sens que j'en ai moins besoin. Alors, je continue à pratiquer. Mais voilà, j'ai baissé un petit peu le temps de pratique. Et je m'oriente de plus en plus vers des méditations silencieuses. Voilà. Alors qu'à une époque, j'aurais eu plus besoin d'être guidé, par exemple. Donc ce qui veut dire aussi, c'est que vous allez évoluer dans la vie. Et les méthodes, du coup, c'est à vous aussi de prendre et de vous servir et de s'adapter. Et de faire en fonction de ce que vous avez besoin dans le moment. Moi, je travaille actuellement beaucoup les méthodes d'organisation. Aujourd'hui, voilà, je suis capable d'aller chercher des techniques d'organisation un peu plus avancées
parce que j'ai travaillé d'autres techniques avant. Alors que si j'avais commencé par là, ça serait pas possible. Voilà, surtout pour moi qui était un bordélique fini, quoi. Donc je reviens à mes canons à maïs. Donc là on a vu un peu comment augmenter la capacité de pression dans le tuyau. Maintenant le problème c'est que ça c'est plus le niveau 2, ce que personne ne regarde, ou très peu de gens, c'est où c'est que l'eau est part, quoi. Parce que là vous l'avez déjà vu des fois quand vous roulez en bagnole ou dans la campagne, c'est voilà, ici ça aurait été le cas, ça arrive des fois, vous voyez là tous les champs, mais des fois vous avez un canon à eau qui il arrose la route. Ce que font les gens avec l'énergie, c'est un peu ça en fait, hein. C'est que vous avez beaucoup de gens qui vont regarder d'abord, j'augmente le niveau d'énergie, mais ils vont pas regarder où c'est qu'ils l'envoient en fait. Du coup ils vont la gaspiller. Et là on en revient à tout ce qui est les priorités, savoir dire non, et chercher aussi ce qu'on appelle le Pareto. Enfin, je vais reprendre tout ça un peu dans l'ordre, mais c'est de voir où c'est que votre énergie est part, si vous la mettez au bon endroit, et peut-être d'arrêter de la foutre là où ça sert à rien et de la récupérer pour ailleurs. Et c'est là qu'on en revient avec les fameuses priorités. Parce que voilà, que ce soit les entrepreneurs, les salariés, les cadres et tous ces trucs là, voilà, il y a beaucoup de gens qui vont mettre l'énergie où du coup il n'y a pas lieu de la mettre, ou alors c'est mis en excès. Et ça je le vois souvent. Ça c'est un gros travail que beaucoup de personnes ont à faire. C'est moi ce que j'appelle le rotophile, c'est de regarder dans votre quotidien professionnel, est-ce que tout ce que vous faites, ça sert vraiment à quelque chose, ou est-ce que l'énergie que vous y mettez vous apporte des résultats proportionnels. Moi je vois plein de monde qui s'acharne sur des petites tâches à la con qui apportent aucune valeur. Et du coup s'épuise là-dedans. Et quand il y a les grosses tâches à faire, il n'y a plus de gasoil, quoi. Et il y a un autre truc aussi, c'est, voilà, on peut reprendre encore l'exemple du canon à maïs et des récoltes. C'est qu'il y a des récoltes dans des régions qui vont être adaptées et d'autres non. Donc vous avez des gens aussi qui sont dans des boulots, qui sont dans des activités et des tâches. Ils sont là parce qu'on leur a dit de le faire, ou parce qu'ils ont suivi, écouté les autres, ou leur parcours de vie, ils ont fait qu'ils ont perdu leur souveraineté et ils se retrouvent à des endroits, dans des tâches, des missions, des postes où ils ne sont pas faits pour ça. Et ils sont malheureux. Et ça leur demande encore plus d'énergie pour y aller, pour tenir. Et c'est là que vous arrivez souvent aussi avec des bore-out, des burn-out et tous ces trucs-là. Donc voilà, encore une fois, je reviens à mon image du canon à eau, c'est où c'est que l'énergie est part. Ça, c'est super important. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'envoyer de la flotte dans le goudron, quoi? Ou alors, est-ce que vous n'êtes pas en train d'arroser, je sais pas moi, une plantation de maïs dans le désert, quoi? C'est que vous allez voir, vous allez avoir mettre beaucoup d'énergie pour y aller. Bon, je prends un exemple, hein. Typiquement, je vais prendre un exemple d'entrepreneur. Moi j'avais un entrepreneur qui s'acharnait à faire des stratégies qu'il voyait partout, des webinaires Facebook, des réseaux sociaux et tout. Il n'était pas fait pour ça, il foutait une énergie colossale dedans, alors qu'en réalité, lui ce qu'il lui fallait c'est le marketing à la Jacques Chirac que j'appelle, c'est taper le cul des vaches, pour rigoler, quoi, serrer des mains, enfin revenir au contact à l'ancienne, contact présentiel. Et c'est là qu'il était bon, c'était pas derrière des écrans, quoi. Et ça, du coup, voilà, c'est un exemple. Son canon, il arrosait un truc qui était difficile à faire pousser. Et c'est pareil aussi pour, là je repense à un cadre que j'avais eu en accompagnement. La boîte lui a dit, ah ben c'est super, il faudrait que tu fasses du management. Ah, super, alors, ils l'ont fait monter un manager. Le problème c'est qu'il n'avait pas l'âme du manager, c'était un excellent technicien, pas de problème, un super expert sur son domaine. Mais ils sont allés le foutre dans ce putain de poste de management. Et ça lui a demandé une énergie colossale, il a failli se griller, parce qu'il n'est pas fait pour ça, c'est tout. Après, bon, on a travaillé ensemble, il a réussi à changer de boîte, et voilà, il a retrouvé un boulot où il est plus dans un truc plus fluide, quoi, pour lui. Voilà, il a remis, on va dire, les tomates dans une région où les tomates poussent, et pas forcément faire pousser des tomates au sud de l'Espagne alors qu'il n'y a pas d'eau, quoi. Voilà, encore une fois, petite image de mon sens rural. Donc voilà, donc ça c'était le point important, c'est de regarder où c'est que part l'énergie. Parce qu'à partir de là, si ton énergie part au mauvais endroit, ça sert à rien de continuer à essayer d'augmenter la quantité. Donc là, si tu es vigilant sur ça, ça va t'aider du coup à récupérer de l'énergie. Après, tu peux utiliser aussi la célèbre loi de Pareto, ultra connue, du 20-80. Donc c'est le côté de voir, voilà, mets ton énergie là où ça va avoir un gros effet, quoi.
C'est ça, c'est... En fait, c'est l'idée, c'est vraiment d'être dans le mindset, alors j'aime pas le mot, mais le mindset un peu feignant stratégique, quoi. C'est si tu gères une boîte, ouais, toi tu vas t'occuper effectivement de là où tu es bon et d'où c'est percutant et tu as des gros effets leviers. Mais si la compta et le truc c'est pas ton truc, ben, il va falloir te dépêcher au plus vite d'essayer de déléguer ça et ou d'y passer le minimum de temps possible dessus parce que c'est pas là où tu es bon, quoi. Voilà. Donc ça, dans une boîte, ça va demander après de chercher à bien s'entourer, quoi. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Si tu cherches des partenaires, ce qui est mon cas, c'est que moi, je vais plutôt aller chercher des partenaires qui sont à l'aise sur le côté relationnel, gérer les clients, tout ça. Alors que moi, je suis plus un homme de l'ombre derrière. Je vais abattre et structurer, quoi. C'est ça ma zone de génie. Donc voilà, c'est un truc à regarder à ton niveau. C'est de voir. Tiens, on a un espion. Ouais, ça l'intéresse ce qu'on dit. Donc voilà, pour finir, je voulais vraiment t'éclairer sur tout ça. C'est le côté de où c'est que part l'énergie, où c'est que part l'eau de ton canon quelque part, ton canon à eau là qui crache. Donc ça c'est vraiment un point capital. Et voilà, dernier petit point, je fais ça vite aussi, mais ça veut dire, tiens, il arrive. Le dernier point, c'est savoir dire non. C'est le côté, je ne connais pas ce chat, je précise. Ouais, un brave type. Donc c'est le dernier truc, c'est savoir dire non. Pas te laisser non plus embrigader dans des trucs. Alors si tu es dans le salariat, c'est les collègues, les chefs qui vont te donner des directives, des consignes ou des choses à faire. Ou le collègue, c'est par exemple, le collègue, je vois souvent, le collègue essaie un peu de te redonner un peu le bébé. Et c'est le côté, à un moment aussi, de savoir dire non et poser tes limites. Parce que, encore une fois, toute l'énergie que tu mets là-dedans, c'est pas de l'énergie que tu auras aussi pour toi, pour tes tâches et tes missions, par exemple. Et je sais plus qui c'est qui disait ça, c'est Drucker, là, je sais plus son prénom, voilà, je le mettrai dans la description, mais il disait, il n'y a rien de pire que d'être productif et efficace sur quelque chose qui ne sert à rien, voilà, ou un truc comme ça, je retrouverai la phrase, je la mettrai, mais j'aime beaucoup cette phrase, du coup. Donc voilà, poser ses limites et savoir dire non aussi, c'est important. Ou si tu es entrepreneur ou si tu as une boîte, c'est aussi, par exemple, de temps en temps, c'est recadrer les clients qui ont tendance à déborder. Ça peut être recadrer certains collaborateurs. C'est pas toujours simple parce que savoir dire non et dire non, des fois, ça va nous renvoyer des blocages chez nous. Moi, c'est quelque chose que je peux avoir. C'est le côté, des fois, je me dis, ah putain, t'es dur, machin. Mais d'un autre côté, si je le fais pas, je vais avoir tendance, de par ma personnalité, à prendre plus de responsabilités que de raison, du coup. Donc voilà, c'est quelque chose aussi que tu peux aller creuser pour ton niveau d'énergie. Bon, écoute, je vais te laisser là, je vais finir mon tour. C'était une petite vidéo improvisée. Donc pour l'instant, les maïs ne sont pas là. Et on refera peut-être une vidéo quand les maïs seront là avec les canons à eau. Ce sera plus rigolo. Et je te laisse et moi je retourne voir mon nouveau pote là. Allez, à bientôt.